Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance et de l'élégance. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un peu particulière. Il était question que je fasse une vidéo sur les attentats, mais il faut bien vous dire que il faut que je sois absolument dans des conditions optimum. Or, je ne pense pas que ce soit le cas ce matin. Et comme vous savez que j'aime pas raconter des bêtises, que j'aime être dans la vérité, je préfère attendre quelques jours que je sois vraiment prête. Donc, c'est une vidéo concernant les extraterrestres. Donc, on va poser les questions, bien évidemment. D'abord s'ils existent, s'ils sont bien parmi nous, et tous les détails qu'on pourrait avoir sur ce sujet. Concernant les anciennes vidéos, je vous rappelle que je vous avais dit qu'il y aurait des primes, qu'il y aurait de l'argent qui descendrait. Vous avez entendu Cache ton sexe l'autre jour à la télévision, on aurait dit un Muppet du Muppet Show, qui était tout frétillant pour nous dire qu'il y avait des primes qui arrivaient. Alors je vous rassure, il y en aura d'autres. Jusqu'aux élections, ils ont beaucoup trop peur que ça explose. Voilà. Donc écoutez, on verra la suite des événements, hein, voilà. Juste avant d'attaquer la vidéo, je voudrais vous montrer un truc simple à faire pour amener de l'énergie positive dans votre logement, d'accord? Donc j'allume, je vais vous montrer comment je fais. J'allume toujours une bougie témoin. Voilà. Donc j'ai pris volontairement une bougie marron, dont je me sers usuellement quand je fais de la magie. Voyez-vous, elle est là. Je viens de l'allumer. Et attendez, je vais monter peut-être un petit peu plus vers le haut pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Donc je viens de l'éclairer. Pour ce faire, je prends 3 ingrédients. Le premier, c'est de la sauge que vous allez trouver en herboristerie, dans des endroits où on vend des épices et compagnie. Celui-ci, je l'avais pris à Cultura, voyez-vous, c'est de l'oliban de Somalie. On appelle ça aussi les larmes de Somalie, où j'en ai ici, voyez-vous, donc parce que j'ai toutes mes petites réserves, et de la myrrhe, d'accord? Donc vous en mettez dans un petit pilon comme ça, et vous faites une petite poudre comme ici, voyez-vous. Faites juste une petite poudre. Donc une fois que vous avez mélangé les trois, donc je retire ça, puisque vous avez déjà vu, je prends mon petit charbon, vous voyez, c'est un porte-charbon que j'utilise tout le temps, hein. Voilà, donc je prends bien une pince avec parce que ça va brûler. Donc vous mettez bien votre petit charbon qui va brûler. Vous laissez bien s'éclairer, bien se chauffer, bien évidemment, parce qu'il va chauffer, bien évidemment, il va brûler les encens. Voilà. Et vous allez apporter ainsi de la sérénité dans la pièce où vous êtes. Enfin, moi, j'aime bien faire ça le dimanche. Voyez-vous, on est dimanche aujourd'hui. Donc, je le fais. Voilà. Donc, c'est en train de brûler. Je le fais dans l'autre sens aussi. Vous voyez, ça pétille, ça grésille en même temps. Alors, faites-le pas à main nue, hein, parce que vous aurez des soucis. Alors, vous en trouvez à Cultura, hein, tout ça. Voilà. Ou sinon, il y a d'autres boutiques ésotériques que je peux vous donner les noms. Il y en a 2 que j'aime bien fréquenter. C'est la Coupe des Fées et l'autre, c'est Ciel et Terre. C'est 2 boutiques que j'affectionne particulièrement. Voilà, je le mets dessus. Vous voyez, ça brûle un petit peu. Je prends ma poudre ici et je vais en mettre dessus. Vous voyez, puis ça commence à fumer. Hop. Voilà, et puis ça va nettoyer tout seul la pièce, hein. Donc, vous affolez pas. Voilà. Et je le mets en bout. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué à réaliser. Alors, toujours quand on éteint une flamme, on ne l'éteint jamais en soufflant dessus. Soit avec les doigts, soit avec un éteignoir. Alors, moi, j'aime bien le faire. Pouf, pouf. Et voilà, c'est fait. D'accord? Ou vous avez un autre moyen. Alors ça, celui-ci, vous en avez aussi à Cultura. C'est de la sauge. C'est un bâton de sauge. Alors, c'est de la sauge. Vous l'allumez, hein, tout simplement. Et puis, vous faites le tour de la pièce dans le sens des aiguilles d'une montre dans votre pièce. Vous voyez, c'est pas compliqué. On peut réaliser des petites choses toutes simples. Voilà. Alors, voilà ce qui est dit.
Attendez, il faut tout que je pousse comme ça pour ne pas être dans l'ennui. Donc, une fois n'est pas coutume, donc je vais mettre ça aussi par là. Voilà. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre, pour une fois n'est pas coutume, donc je disais, on va poser la question, est-ce qu'il y a des extraterrestres chez nous? Et est-ce qu'ils existent? D'abord, on va poser la question, est-ce que les extraterrestres existent? On va commencer par le B à bas. Hein. Alors, pour ça, je prends le jeu truc de 32 cartes. Voilà. Est-ce que les extraterrestres existent réellement? Eh bien, il va nous répondre directement oui ou non. Est-ce que les extraterrestres existent réellement? Alors, est-ce que les extraterrestres existent réellement? Alors, ça me dit clairement, alors, avec certitude sur retard, on en aura des nouvelles, d'accord? Donc, c'est pas pour demain matin, mais avec certitude. Donc, apparemment, l'armée, en fait, tout ce qui est le monde militaire ou le monde gouvernemental, quel qu'il soit à travers le monde, oui, pardon, ils nous mentent, hein, ils nous disent pas la vérité par rapport à ça. Oui, ils existent véritablement, d'accord? Mais par contre, nous sommes très déçus à travers le monde, tous ceux qui sont passionnés d'ufologie ou autre chose, parce on est déçus parce qu'on a l'impression qu'on nous met des bâtons dans les roues pour savoir la vérité. Vous voyez? Donc oui, ils existent, j'en ai l'issue favorable. Attendez, il faut peut-être que je révise, que vous voyez bien. Mais ici, nous avons une déception dans les difficultés qui sont d'ordre pour moi militaire. Hein. On ne veut pas nous dire les choses sincèrement. D'accord? Et on va poser la question, est-ce qu'ils sont présents déjà sur Terre sous une forme ou sous une autre? Est-ce qu'ils sont présents sur Terre d'une façon ou d'une autre? Est-ce que les extraterrestres sont présents sur Terre d'une façon ou d'une autre? Décidément, on nous met beaucoup de blocages pour un qu'on sache. Est-ce qu'ils sont présents sur Terre? Oui. Alors oui, il y a des blocages actuellement parce qu'on ne veut pas nous le dire, mais pourtant un jour, nous serons au courant puisque nous aurons le triomphe. Et pour moi, c'est pas si loin que ça parce que nous avons un événement rapide, un événement qui va se produire. La victoire qui est au-dessus, donc ils existent véritablement, et ça me parle de raisons financières. Alors global, oui, c'est le sens global de la matrice pour moi à ce niveau-là. Ça veut dire clairement que, oui, on nous dit pas les choses, mais ils existent bien. D'accord? C'est tout le système. Si les gens étaient au courant, je crois que tout le système, notre système volerait en éclats. D'accord? Donc, ben, écoutez, maintenant, je vais prendre, si vous voulez bien, le Paul Husson. Voilà, puisqu'on a la confirmation qu'ils sont bien là. D'accord? Alors, pourquoi j'ai cette femme qui apparaît? Donc, nous allons voir. Est-ce que... qu'est-ce que vous pouvez me dire, les éléments sur les extraterrestres et qu'est-ce qu'ils sont sur Terre? Est-ce qu'on les voit? On les voit pas. Remarquez, s'ils veulent m'entendre, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir boire l'apéro. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. On a le pastaga, le champagne, il y a tout ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les extraterrestres sur Terre? Voilà, on remue. On secoue, on secoue, on secoue les extraterrestres sur Terre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur eux? Au fait, les amis, n'oubliez pas, hein, pour ceux qui arrivent juste, mettez bien des petits pouces bleus, hein, j'y compte. Et puis les abonnements, hein, vous savez que pour nous, c'est important. Voilà. Alors, les extraterrestres sur Terre, qu'est-ce que vous voulez bien me dire par rapport à eux? Donc, nous prenons les arcades majeures, les arcades mineures. Sur les extraterrestres, qu'est-ce que vous voulez bien me dire? Puis, nous malaxons le tout là-haut, comme d'habitude, hein, vous connaissez mon travail. Voilà, et on le couplera avec l'oracle de Béline. Attendez, je vais faire en sorte que vous voyez bien
Il faut que je me pousse un petit peu. Voilà. Puis on va remettre 2 cartes sur chaque. Il y en a qui veulent venir d'elles-mêmes. Donc apparemment, elles ont des choses à nous dire, ces belles cartes. Enfin, j'espère que vous avez la pêche, hein, parce que moi je l'ai sérieusement la pêche. Et puis si vous avez un petit coup de blues, c'est des choses qui peuvent arriver. Pleurez un bon coup, et après ça ira mieux. Et puis mettez une petite bougie à côté. D'accord? Voilà. Donc celles-ci, je vais toutes les retirer, comme ça nous embêterons pas le passage. Voilà. Ah ben elle fume bien là-bas, je sais pas si vous voyez, mais ça fume bien. Hein. Hop, je vais le mettre devant ma petite boule là, de cristal, qui m'a été offerte celle-ci. Voilà, donc, hop, les extraterrestres, qu'est-ce qu'ils peuvent nous raconter? Voilà, ah, ils sont un peu ils se cachent. Pourquoi? On verra bien. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dévoilées, ils n'ont pas envie pour l'instant d'être dévoilés, et pourtant, je les vois bien présents, hein, si vous voulez. Ils restent dans l'ombre, enfin, on verra parce que j'ai un doute sur quelque chose. Donc, oui, ils veulent pas se dévoiler, pourtant, ils ont la force, ils ont la puissance, et il y a des choses qui vont être quand même révélées. D'accord? Je pense qu'il y a, bon, il y a des choses dans le passé, vous avez vu, il y a plusieurs présidents qui ont révélé certaines choses par rapport à ça, par rapport à eux, pardon. Donc, si vous voulez, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est caché, mais pour moi, il va y avoir une révélation très importante, quelque chose qu'on va voir à l'œil nu. D'accord? Ça me dit clairement hein, sur ce qui va se produire. Ah oui, il y a vraiment des gens qui veulent il y a, oui, un changement radical par rapport au couple, etc. Ça me parle. Donc, apparemment, il devrait y avoir une certaine sérieuse révélation. Pour moi, si vous voulez, comme j'ai quelque chose qui est tenu au secret avec le roi de coupe, qui est ici, mais à l'envers, c'est des choses qui sont encore méconnues. D'accord? C'est quelque chose qui n'est pas encore connu. Et pourtant, ils vont rentrer dans la danse, pas pour l'instant, mais ça sera un sérieux changement radical. Je l'avais dit aussi dans le temps, mais c'est autrefois quand je donnais quelques conférences à droite à gauche, j'avais parlé que les couples, la vie changerait complètement. C'est-à-dire que notre système capitaliste mondial va voler en éclats et on vivra complètement autrement, où on n'aura plus besoin. Alors les gens ont un petit peu peur parce qu'on a l'habitude de vivre d'une certaine façon. Eh ben non, il faut pas avoir peur du tout. On vivra complètement autrement. Vous voyez, avant l'argent, il n'y avait pas l'argent, hein, il y avait autre chose. Voilà, il y avait du troc, il y avait des trucs comme ça. Voilà, on aura beaucoup moins besoin de la matière. D'accord? Pour moi, c'est une chance qui va se produire. Donc, quand on dit qu'on a peur, il faut pas avoir peur du tout, hein, s'il vous plaît. Donc, voilà, il y a un changement radical qui va venir au niveau des couples. C'est comme si le monde changeait. Alors, pour moi, si vous voulez, alors je vous dirai, parce que ça me dit aussi clairement, c'est pas des êtres qui vivent en couple. D'accord? C'est des êtres qui vivent beaucoup plus intellectuellement ou plutôt spirituellement. Ils savent utiliser leur énergie, etc., qui leur permettent de vivre autrement. Voilà. Il faut arrêter d'avoir peur, les amis, parce que j'ai beaucoup de messages dans ce sens. Arrêtez d'avoir peur, ça sert à rien. Ça sert à rien. On sera heureux, vous inquiétez pas. Par contre, je leur lance un petit message. Hein. Si vous voulez remettre un coup de pied aux fesses à toutes nos élites, on veut bien. Hein, voilà. Et voilà. Donc, mais de toute façon, ça m'étonnerait pas que ça se produise cette histoire. Donc, nous avons le roi de bâton qui est quelqu'un de bien. Donc, j'ai 2 rois qui sont à l'envers. Ça me parle pas d'hommes ou de femmes en particulier. Ça me dit juste que c'est encore au secret, que les énergies sont encore au secret. Il y a quelque chose qui va se produire et ça viendra d'un coup. D'accord? Je pense qu'il y a des gens qui se disent mais ce ne sont pas les militaires, c'est des ordres qu'ils reçoivent et voilà, mais ça va leur voler en éclats. Donc pour moi, si vous voulez, même ces êtres-là, si vous voulez à un moment donné, ça va sortir. Voilà. Donc il ne faut pas angoisser, ce ne sont pas des êtres méchants pour moi. Alors, oui, je poserai une question après aussi à ce sujet-là. Donc, nous aurons des nouvelles sur retard.
Voilà, c'est des gens qui vivent un petit peu cloîtrés pour l'instant. Cloîtrés ne veut pas dire qu'ils sont enfermés. Ça veut dire qu'ils vivent un peu comment dirais-je, qui vivent dans le silence, dans le secret. Voilà. Et il y aura vraiment des choses qui seront dévoilées aux gens, au genre humain, hein, de toute façon. Et moi, je ne serais pas étonnée que ça se passe dans les quelques années qui suivent. Voilà. Si vous voulez plus de précision, je vous encouragerai vivement à aller vers la méditation. J'arrête pas d'en parler de cette méditation. Moi, j'en fais tous les jours, hein, et c'est ça qui me tient. C'est mon énergie propre. C'est ce qui me permet de pas flancher. Donc, nous allons recouvrir de l'oracle de Béline en haut. Ah, alors ça me donne encore plus de précision. Ah, j'ai encore ça. Voilà. Donc, ça me dit clairement, je vous ai parlé des choses qui étaient tenues au secret, des choses qui n'étaient pas révélées. Il y a des prises de décision, ce qui les concerne, c'est clair. Pour moi, c'est des êtres tout à fait remarquables. C'est des êtres, j'arriverai même à me poser la question si notre civilisation ne dépend pas d'eux. En fait, si vous voulez, comme si c'était, vous savez, il y a je sais pas combien de milliers d'années que l'être humain est là, mais on a pu remarquer qu'il y a eu des passages avec des évolutions fortes au cours des millénaires. Moi, j'ai été toujours impressionnée que au 19e siècle, enfin voire début 20e, toutes les découvertes qu'il y a eu, je me suis posé des questions. Je me suis dit, c'est quand même pas possible qu'en si peu de temps, on découvre autant de choses par miracle. Certes, il y a des scientifiques, mais je pense qu'ils ont dû être initiés quand même. Voilà, pour moi, c'est des êtres beaux, brillants, il y aura des changements et on apprendra que ces êtres ont tout à voir avec nous, alors dans un passé ancien, hein, voilà. On m'a beaucoup parlé des Sumériens notamment, possible qui venaient d'une autre planète, d'ailleurs dans beaucoup de tableaux, alors je vous dirai pas les noms d'artistes, beaucoup de tableaux d'autrefois, du 16e notamment, on découvre des choses extraterrestres, hein, sur les tableaux. Voilà. Donc pour moi, si vous voulez, il y aura une découverte par rapport aux humains, d'accord, mais il y a nos élites, enfin les élites, vous voyez toujours les mêmes, qui veulent à tout prix cloisonner ces vérités pour pas que les êtres humains, si vous voulez, enfin le peuple, entre guillemets, se révoltent et se réveillent par rapport à ça. Alors nous aurons, donc encore une fois c'est au secret, il y aura quelque chose de soudain qui va se produire, mais c'est comme une grâce, d'accord, qui arrive pour nous prendre en main. Alors c'est marrant parce que j'ai toujours cette femme qui débarque, mais c'est une femme, alors ça me dit femme, mais moi je dirais plutôt esprit, voyez, parce que on dirait comme si c'était des êtres asexuels. Alors vous allez me dire, mais comment ils se reproduisent? Mais peut-être d'une autre façon qu'on ne connaît pas, d'accord, qui nous sera révélé de toute façon, mais c'est un esprit brillant. Voilà, donc c'est pour moi ce que j'appelle la matrice aussi, mais ce seront des révélations. Actuellement, je pense qu'on nous dit pas tout par rapport à ça, que ce soit la NASA mais les autres, mais comme avec Space, comment ça s'appelle, avec l'histoire d'Elon Musk là sur SpaceX, non, c'est pas ça? Voilà, disons, oui, donc forcément ce sera révélé. Donc ça va bien, il y a bien une base qui est, mais pas en France, qui est à l'étranger, hein, qui est loin d'ici. Et si vous voulez, les gouvernants, certains gouvernants, comme Monsieur M du Palais par exemple, seraient très heureux comme c'est un psychopathe, donc il serait très heureux d'en acquérir toutes les connaissances et les richesses, d'accord? Mais ça, on a l'habitude. Je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer d'ici là. De toute façon, on fera beaucoup de vidéos les temps prochains, on ira voir pour la révolution, etc. Parce que les énergies s'accentuent et j'ai de plus en plus envie d'en faire pour vous. Donc, les choses, soudainement, ça se produira. Alors, j'ai encore un roi retourné, d'accord? Les choses sont bien au secret. Ça nous concernera donc notre patrimoine dans le temps. Enfin, ça va nous concerner directement. Alors, comme vous voyez ici sur cette carte, et j'aime beaucoup, vous avez un serpent qui est au-dessous. Donc, c'est le serpent de la connaissance. Alors, peu de gens savent que le serpent représente la connaissance, d'accord? Et elle est inversée. Donc, ce qui me dit que les gens seront dans la connaissance et il y a une connaissance qui leur sera
divulgué. Et ça sera soudain. Ce sera soudain. Voilà. Ce sera soudain. Donc ici, alors ça me dit encore les couples, là. Voilà, on reparle des couples. Donc ce sont des couples, mais pas dans le sens couple comme on l'entend. Pour moi, ce sont des êtres qui sont asexués. Vous voyez ce que je veux dire? Pas comme on l'est dans notre... comme nous le sommes nous-mêmes, mais ce sont des gens qui n'ont pas du tout ni homme ni femme, ce sont pas, pas des transgenres non plus, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire c'est comme ça, c'est leur civilisation qui est comme ça. Donc ça me concernera bien les familles, enfin les gens, la population en prendra conscience et nous serons au courant. De toute façon, il va se produire parce que là, je le ressens fermement. Vous voyez, je commence à palper les choses. Là, forcément, si vous voulez, on sera au courant de ce qui va se produire et il y aura des prises de décision. Il y aura quelque chose qui se terminera. Ça veut dire que notre façon, pour moi, si vous voulez, c'est comme si on allait vivre autrement, véritablement, et peut-être pour le mieux, pour le meilleur. À ce propos, je tiens à vous dire qu'il s'est produit un événement hier soir sur une chaîne qui s'appelle M6, je peux le dire, où on tente maintenant de discréditer les médiums sur la plateforme. Voilà, donc je trouve ça tout à fait, comme ils n'ont plus personne, que plus personne les croit. Je parle pas d'M6, je parle des médias en général. Donc c'est facile de s'en prendre aux gens et de dire n'importe quoi. Je vous rappelle qu'on est tous et on est toutes là pour essayer de vous apporter nos éclairages, de vous apporter notre façon de voir les choses et d'essayer de vous faire passer un bon petit moment, vous voyez, agréable. Et je trouve que cette méthode est tout à fait... dégoûtante. Enfin, franchement, j'ai pas d'autres mots parce que la dame dont ils ont parlé, voilà, mais ce qu'elle dit, elle a pas tort parce que nous, quand on voit des choses, on voit ce qui va se produire. Elle parlait, je crois, de la CAF. Voilà. Mais il y a des choses qui vont se produire et elle voit d'avance. Alors, on dit, oui, est-ce qu'elle a dit c'est une fake news et compagnie? Non, elle voit les choses en avance. Alors, je trouve ça, voilà. De toute façon, on sait qu'on va tenter de nous discréditer. On est prêt, hein. De toute façon, la chasse aux sorcières est partie. Je reçois des messages dans ce sens, je vous rassure, hein. Voilà, donc ça me fait doucement rigoler. Donc, prise de décision, bien évidemment. Toujours des prises de décision. Il y a... Donc là, clairement, ça me dit que... Ah, ça concerne les familles. Il y a des prises de décision. Là, les choses, on va essayer de faire taire tout. Voilà, ben c'est ce que je vous disais. On va essayer de nous faire taire, de les faire taire, si vous voulez. Et c'est là où ça risque de faire du rififi. Ils nous veulent pas du mal à nous, peuple humain. Ils nous veulent absolument pas du mal. Mais c'est les élites qui sont, voilà, ils ont des coucougnettes dans le cerveau. Donc ils ne réfléchissent pas et puis comme d'habitude il y en a qui se prennent pour les rois du monde, hein, vous voyez que je veux dire, toujours les mêmes, mais ça va leur retomber sur la figure, hein. Voilà, par la méditation vous pouvez les appeler, hein. Moi je vous encourage à le faire, hein. Voilà, il y a une rupture, hein, de toute façon, il y a une rupture dans la bassesse, la médiocrité, donc ce qui me dit clairement les élites vont tenter de faire taire les choses, et là ça me dit clairement que ça me parle toujours de gens influents, mais dans leur domaine à eux, si vous voulez. Là, j'ai la reine de coupe inversée, donc c'est au secret à nouveau. Ce qui veut dire, donc c'est vrai que mon tarot, lui, il est genré. Enfin, il est genré. Je sais pas comment dire les choses. On parle d'hommes, on parle de femmes, voilà, c'est clair. Mais si vous voulez, pour eux, ça n'a pas d'importance. Mais ils sont très tristes de voir la façon dont c'est pris, parce que ça rime à rien. Il y a beaucoup d'allers-retours avec l'au-delà, parce que, avec l'au-delà, le côté... astral, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, voilà, mais la vérité de toute façon sera divulguée à un moment donné ou à un autre, ça c'est clair, et je parle pas dans 20 ans, hein, je parle quand même dans les temps, dans les années qui suivent, hein. On va assister à beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de bassesse et de médiocrité de la part de nos élites, qui veulent à tout prix faire taire la vérité par rapport aux extraterrestres. Oui, ben c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, hein. Franchement, là, pas top nos élites, hein. Ils essayent de nous manipuler. C'est comme quand on nous parle, vous voyez, dans un état de droit. Je sais pas, vous avez analysé que tous les médias parlent de l'état de droit. En fait, c'est pour faire taire les peuples. Ils ont tellement peur que les peuples se révoltent, et bien on a fait un état de droit.
D'accord, l'état de droit, ben, c'est une nouvelle secte. Voilà, pour moi, c'est une nouvelle secte. Voilà, ben, écoutez, c'est clair. Donc, clairement, nous reprenons les cartes du début, donc, dans la deuxième partie. Hein, donc, il y a quelque chose de radical qui va se prononcer pour essayer de nous empêcher la connaissance. Alors, vous savez, il n'y a rien de tel pour éviter. Alors, nous, c'est les familles, bien évidemment, donc c'est le peuple. Hein. Ils veulent faire taire tout ça. Donc, ils vont les discréditer. Voilà, prenez avec beaucoup de pincettes ce qui est dit dans les médias, parce que actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont soit cachées, soit on veut à tout prix qu'on soit pas au courant, qu'on n'ait pas la connaissance. Je vous rappelle que je crois que c'est le cardinal Richelieu qui voulait faire la même chose, parce qu'autrefois, l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle était enseignée à la Sorbonne, hein, voilà. Et puis Richelieu est arrivé et il a tout balayé. Tout ce qui était dans la connaissance, fallait balayer. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'aime pas du tout ce bonhomme. Donc clairement, si vous voulez, ils veulent nous empêcher d'être dans la connaissance. Hein. Mais après, je poserai des questions plus utiles. Donc c'est concernant voilà, prise de pouvoir. Attendez. Des choses qui sont dévoilées, pardon. Il y a des discussions, des pourparlers pour qu'on ne sache pas la vérité. Mais il y a une lumière d'ailleurs. Alors maintenant, ça y est, je commence à avoir des réponses à mes questions. Oui, 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 ils sont présents dans la société. D'accord? J'ai la lumière et j'ai l'amitié. Ce qui me dit clairement, ils se dévoilent pas, mais ils existent. Donc ils ont les moyens, si vous voulez, de se transformer pour être dans la société. Alors ça me dit clairement, c'est marrant, parce que ça me dit que j'ai un ami extraterrestre aussi. Ah bon? Faudrait que je pose la question à mon mari, on sait jamais, vous vous rendez compte? Ah, la nuit je me réveille. Enfin, bon. Blague mise à part, oui, apparemment, il y a parmi nous des gens, des extraterrestres qui vivent dans la société. Alors je suis pas étonnée, parce qu'il y a aussi dans le passé dans toutes mes études, j'ai rencontré des gens quand même particuliers. Voilà, bon, bah, écoutez, ça fait partie. Donc, ils veulent faire une rupture avec nous. Hein, ils veulent nous empêcher d'avoir la connaissance. Ça, c'est une certitude. On l'a déjà. Mais, ça me dit clairement qu'ils sont dans l'inconstance, pas le peuple extraterrestre. Enfin, je dis extraterrestre parce qu'il faut les appeler comme ça. C'est un nom, c'est un mot. Mais par contre, l'histoire de l'argent, comme tout est en train de partir à la volo avec leur système capitaliste de crotte de bique, forcément, si vous voulez, il y a de l'inconstance et ils vont s'apercevoir que l'argent ne sert à rien. Voilà. Ils pensent que leur nouveau dieu, c'est l'argent, mais ils se plantent. Voilà. Alors ici, donc ça me parle bien, bassesse et médiocrité. On essaie voilà, mais il y a quelque chose de vraiment qui va se produire, un événement particulier. Et je vois voler tout en éclats. Hein. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Ils ne me parlent même plus, ou ils ne disent pas tout au gouvernement. Oui, moi je vois des aéroports. Alors c'est assez étrange, parce que là je vois vraiment des aéroports. Et il y a des choses qui se passent dans des aéroports actuellement. Les élites veulent tous scléroser, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Et je vous dirais encore une fois, ce sont pas des êtres méchants, bien au contraire. Mais si vous voulez, quand on veut tout cloisonner, quand on veut tout détruire, eh ben, écoutez, voilà, moi, si on me fait du mal, vous savez la suite, hein, je me laisse pas faire, en général, je rends au centuple, hein, d'accord? Donc, on sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont parmi nous, donc on va poser d'autres questions, si vous voulez. Enfin, moi, je veux bien, en tout cas, hein. Voilà. Voilà, hop, hop, voilà. Donc, je vais prendre ce jeu-là. Non, on va prendre le miroir. Attendez, on va prendre déjà un jeu léger, d'accord? Donc, je vais prendre ce jeu. Est-ce que, comment vous dire? Alors, on va poser la question, hein. Est-ce que on en croise des êtres venus d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une civilisation venue d'ailleurs parmi les êtres humains? Ou dits humains, parce qu'on a vraiment de gens qui ne sont pas humains du tout. Est-ce que... Oui, c'est l'oracle des miroirs, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Sinon, je radote, écoutez, c'est comme ça, hein, on radote. Ben, avec toutes les couillonnades qu'on nous fait, c'est normal qu'on radote. Voilà. Donc,
est-ce que ces êtres sont parmi nous, avec nous? Ah, ben là, ça confirme quelque chose. Et ben voilà. En plus, je l'ai là. Donc, en fait, ce sont pas du tout des êtres qui nous sont, comment dire, inconnus. D'accord? À mon sens, notre civilisation a fait partie d'une autre galaxie, d'une autre planète. Et pour moi, ils sont venus sur Terre pour, j'allais dire, pas déposer leurs semences, mais tout au moins pour créer une civilisation sur Terre. Mais je parle pas d'aujourd'hui, je parle des millénaires, hein, d'accord? On a été séparés et il y a le retour. Ce qui me dit clairement qu'ils veulent rentrer en communication avec nous. Nous avons le changement, la roue et puis plein de fleurs, plein de diversité. Et ça me parle aussi des 4 saisons. Donc apparemment, ils sont bien omniprésents et avec nous, mais pas contre nous. Il y aura une ouverture, donc clairement, et vous voyez, ça nous parle de notre destinée, hein, ça me parle d'une clé. C'est la clé pour nous. C'est des êtres qui ne vivent pas du tout avec de l'argent, hein, pas du tout. C'est des êtres qui ont le sens de l'esprit et le sens du commun. Voilà, commun, pas commun, commun dans le sens qui va vers nous, quoi. Hein. Et nous avons en bas l'hérédité. L'hérédité qui veut dire héritage, bien évidemment. Donc, ce sont bien des êtres dont nous avons été liés autrefois, ou tout au moins notre civilisation a été liée. Voilà, ben écoutez, clairement, là ça me parle de naissance, il va y avoir quelque chose. De toute façon, moi dans mes études et dans mes rencontres, je me suis rendu compte que de plus en plus il y avait des naissances d'enfants hors normes, qu'on ne trouvait pas, enfin avec des connaissances. Comment vous expliquer que des enfants en bas âge, ils se mettent au piano et puis ils ont déjà toute la connaissance scientifique, philosophique et autres. Donc c'est quelque chose qui nous retourne, hein, qui revient. Donc qui revient et il y a la naissance et l'enfant qui me dit on va en avoir la connaissance et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc il faut pas les voir, il faut les voir comme une civilisation brillante, mais une civilisation qui fait partie de nous. C'est pas comme on dit dans le Sud, on parle d'estranges. Eh ben, ce ne sont pas des estranges, bien évidemment. Alors encore une fois, je vous invite pour l'apéro, hein. Si vous passez, il n'y a pas de souci. Voilà. Il faut que je regarde mon chien, mon mari d'une autre façon maintenant. Voilà. C'était pour la petite blagounette, hein. D'accord? Alors moi, je vais poser une question. Alors, à titre personnel, comme ça on va la partager, j'aime bien partager avec vous. Voilà. Donc est-ce que, à titre personnel, j'ai rencontré des extra, j'allais dire des itis, non, les pauvres, des êtres, de ces êtres-là dans mon passé, et est-ce que j'ai déjà rencontré ces êtres-là? Oui, alors apparemment, je n'avais pas la réponse, mais là j'ai le triomphe sur retard parce que j'en aurai la connaissance, donc je vous dis, hein, tout ça. Donc si c'est valable pour moi, c'est valable pour vous également. Hein. Dans un autre domicile, donc pas ici, des nouvelles, des lumières, oui, parce que là j'ai été invitée, figurez-vous, je vous en fais la confidence, pour donner des conférences en Finlande. Là j'ai reçu un appel par des gens avec qui j'ai étudié au AFC en français. Le AFC, c'est l'Arthur Findlay College à Londres, et c'est une grande école de médiums, et donc ce sont des collègues avec qui j'étais, et donc oui, j'en aurai la lumière. Il y a un événement rapide, ben oui, j'ai été contactée dans la semaine, et c'est une personne qui vient de l'étranger, c'est une femme, oui, elle est médium, en Finlande, elle passe à la télé et compagnie, elle est très très connue, et j'étais avec eux, enfin on a fait nos études ensemble. Voilà mes amis, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui sur nos extraterrestres, d'accord? Pour moi, ce sont des êtres tout à fait exceptionnels. Il faut prendre les choses avec beaucoup de bonheur et pas d'angoisse. Par contre, ceux qui ont la trouille, c'est les élites, d'accord? Ils essayent de barricader la connaissance. C'est pour ça qu'ils veulent nous barricader chez nous avec tous les passes, tous les confinements, enfin, toutes ces choses-là. C'est dans le but qu'on ne soit pas au courant. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté.
J'insiste bien évidemment sur les pouces bleus et les abonnements. Toujours heureuse de vous lire dans vos messages. N'oubliez pas, ne mettez pas de nom parce que c'est censuré automatiquement. C'est très très important. Et puis à titre personnel, j'aime pas, enfin politos en grec ça veut dire s'occuper des affaires du peuple, donc on fait tous de la politique quoi qu'il en soit. Après moi j'ai pas de parti, j'ai pas envie d'exposer mes pensées parce que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. D'accord? Mais pas dans l'agressivité, j'ai horreur de ça. Je ne supporte pas l'agressivité. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Gros bisous et gros bisous à tous et à toutes. Et à bientôt. Au revoir.